Bon meilleur matin. Je viens juste de voir un beau petit oiseau-mouche. J'adore les petits oiseaux-mouches. Je voulais te parler ce matin de est-ce que j'écoute mon mental ou non? En fait, c'est par rapport à, tu sais, quand il se passe quelque chose de nouveau, une nouvelle opportunité, une nouvelle personne qui rentre dans ma vie, un nouveau travail, peu importe. Bon matin, Sylvie. Bon matin, Isabelle. Bon matin, Hélène. Bon matin, Chantal. Ça s'enligne une après l'autre. Ben, tu sais, je dis souvent que plus quelque chose semble attirant et représenter ce que j'ai toujours voulu, plus les peurs qui y sont associées sont grandes. Et c'est ça que j'avais envie de te parler ce matin. Parce que on a toujours le choix. Bon matin, Daniel. On a toujours le choix d'écouter son mental ou non. Je vais t'expliquer ma vision du mental. En fait, quand il se présente cette nouvelle opportunité-là, au départ, surtout et plus, plus que ça représente ce que j'ai toujours voulu, plus c'est intense. Il y a comme une attirance, hein? Il y a une envie d'y aller, de découvrir, qui peut être forte. Et ça, c'est mon corps, c'est mon énergie qui répond vibratoirement à cette personne-là ou cette opportunité-là. Bon matin, Nathalie. Ça, pour moi, ça veut dire que il y a une coïncidence énergétique. Ça veut dire que ça vibre au même diapason. La chose qui arrive, c'est que Sylvie qui dit j'étais justement en train de penser à ça, mental, mon meilleur ennemi. Et voilà, je capte les choses dans l'énergie. Mais c'est ça, c'est que malgré ce fait-là que je me sente attirée, et plus je me sens attirée, ce qui arrive par la suite, c'est que je commence à avoir des peurs qui s'éveillent. Des raisons qui m'empêchent, tu sais, qui mettent des freins en moi, puis qui me font reculer. Et ça, la bonne nouvelle, c'est que mon mental fait très bien son travail. La mauvaise nouvelle, c'est que ça se peut que je manque une belle et extraordinaire opportunité. Mais on a toujours le choix. Et pour moi, tout choix peut être bon. Et c'est pour ça que j'avais envie de te parler de ça ce matin. C'est parce que, pour moi, le mental, tu sais, puis plus je suis intelligent, plus je me repose sur mon mental. Et ça peut être un piège. Pour prendre des décisions, en tout cas, tu sais, parce que le mental, il est très utile. Pour moi, il me sert à apprendre. Il me sert à, quand je maîtrise pas quelque chose, j'ai besoin de mon mental parce qu'il analyse tout, il essaie de comprendre, puis il m'aide à m'ajuster. Mais, tu sais, puis moi, je suis une intellectuelle. Fait que je me suis tellement longtemps reposée sur mon mental. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, je réalise que j'avais, comme Daniel, tu viens de dire, à rentrer dans mon instinct, mon ressenti, mon intuition, à ce qui se passe dans mon corps. Parce que c'est deux polarités, hein, qui se communiquent pas tant, là. Puis, parce que le mental, lui, il cherche vraiment à comprendre. Et celui avec lequel on réfléchit, c'est le mental, je vais dire le mental humain, parce qu'on a un mental divin. Lui, le mental divin, c'est quand je suis vraiment dans une vibration élevée et il y a accès à l'intuition, il y a accès aux énergies divines, tu sais, à l'inspiration.
Mais la plupart du temps, quand on réfléchit, c'est pas avec ce mental-là, c'est avec mon mental humain. Et mon mental humain, c'est le bassin de tout ce que j'ai compris, appris, expérimenté. En fait, il me parle de rien de nouveau, là. Il crée rien de nouveau. Il me parle de mon histoire. Donc, si je rencontre cette opportunité extraordinaire-là, qui me semble extraordinaire au départ, c'est sûr que mon mental va se mettre à l'action et ça prend pas tant de temps habituellement avant que, tu sais, ce qui se passe, c'est que là, il m'envoie des raisons de rester en arrière, des raisons de me rétracter, parce qu'il veut me protéger. Il fait très bien son travail. Parce que mon mental, ce qu'il a comme information, de quoi il veut me protéger, c'est qu'il connaît mon histoire. Il sait que j'ai eu mal dans le passé. Il sait que j'ai pris des chemins des fois qui m'ont mené à des choses difficiles. Il connaît mes blessures, mes peurs, mes croyances, mes suppositions, mes conclusions, puis il essaie de m'empêcher de revivre les mêmes souffrances. Donc, il est très efficace. Par contre, si je l'écoute, je m'empêche de plein de choses. Et c'est pas non plus qu'il faut le renier puis l'ignorer. Ben, dans ma façon des choses, en tout cas, parce que je pense que c'est important d'en prendre conscience de tout ça et de réaliser que c'est le poids de mon passé qui fait cette réaction-là de mettre des freins à ce que j'ai envie de vivre, en fait. Et à un moment donné, ben, il faut faire un acte de foi. Tu sais, en anglais, on dit a leap of faith, un saut dans la confiance, un saut dans la foi. C'est que il n'y a rien qui est garanti dans la vie. Ça se peut que ça se passe pas comme dans mes rêves les plus fous. Ça se peut que ça soit extraordinaire aussi. Mais je le saurai pas tant que j'y aurai pas goûté. Et c'est pour ça que, en fait, de me reposer sur mon ressenti, pour moi, c'est un appel. J'ai le choix de l'écouter, cet appel-là ou pas. Et ce que j'ai constaté dans ma vie, c'est que plus j'ai écouté ma tête, tu sais, la tête, ce qui arrive, c'est que elle va me suggérer des chemins, soit de rester sur place, dans ma zone de confort, parce que au moins je me sens en sécurité, parce qu'il n'y a rien de nouveau qui se passe, parce que je sais que je maîtrise cet environnement-là. Mais où elle va me suggérer un chemin sécuritaire. Donc, ça peut être, tu sais, quelque chose de plus ordinaire, quelque chose qui me fera pas vibrer, quelque chose que je connais déjà. Et le choix que j'ai, c'est de m'ouvrir à autre chose. À partir de ce ressenti-là, la tête, là, son travail, c'est de réfléchir. Puis ça, elle n'a pas de problème avec ça, là. Elle est très efficace. Mais il faut savoir descendre dans son cœur. Respirer, s'arrêter, fermer les yeux, puis connecter avec cette énergie-là, puis vérifier comment je me sens. Parce que si, à partir de l'énergie de mon cœur, je me sens en paix vis-à-vis de cette situation-là, cette nouvelle opportunité-là, cette nouvelle personne-là qui entre dans ma vie, ben, c'est une belle réponse. C'est que je suis en vibration avec cette situation-là ou cette personne-là. Et la chose, c'est que euh, c'est ça, c'est toujours un choix. Et, bon matin, Hélène, je viens de voir ton message. Et, en fait, c'est pas qu'il est négatif, le mental, je le trouve vraiment pas négatif. Sauf que j'ai remarqué que si je l'écoute trop, si je me repose trop sur lui, en reniant ce que je sens, ben souvent ça me mène dans des chemins
vraiment, comme je disais, ordinaire, vers des chemins que je connais, vers des chemins que, malgré le fait que ce mental-là cherche à me protéger puis m'éviter de souffrir, il veut rester dans le connu. Et je risque de revenir dans ces mêmes souffrances-là parce que le chemin que je vais prendre, si j'écoute mon mental, c'est un chemin rassurant de ce que je connais déjà. Donc, il y a pas mal de chances que je revive les mêmes situations, les mêmes patterns, en essayant de les éviter. Donc, quand il y a de la nouveauté, est-ce que je suis prêt à l'accueillir? Est-ce que je suis prêt à faire cet acte de foi-là et oser faire le pas qui va... Tu sais, parce que, comme je disais, il n'y a rien de garanti. Mais si ce chemin-là, je le sens nouveau, je le sens comme rien de ce que j'ai connu avant. Pour moi, là, aujourd'hui où j'en suis, c'est un signe que ça peut être vraiment quelque chose de bien. Parce que ça me fait la promesse. Hmm, est-ce que ce mot-là est trop fort? J'ai envie de dire que non. Ça me fait la promesse que c'est ce que j'ai jamais connu. Donc, ça se peut que ça soit mieux que ce que j'ai connu. Et en tout cas, ça me laisse cette chance-là. Parce que si c'est un chemin que je connais déjà, je peux déjà m'attendre à revivre les mêmes patterns. Daniel qui dit, on retourne beaucoup dans le pattern, mais quand on a compris et pris conscience, mon instinct, oui, c'est ça. Mais pour quelqu'un, tu sais, je le sais parce que je me suis identifiée tellement longtemps à mon mental que j'allais jamais dans mon ressenti. Et je suis devenue, tu sais, aujourd'hui, je suis très sensible, mais je l'ai toujours été. Mais quand le mental prend le dessus, la sensibilité, on l'étouffe. Et aujourd'hui, j'ai trouvé l'équilibre entre ces deux pôles-là. Donc, je prends conscience de ce qui se passe ici, là, mais mes décisions, maintenant, je les prends en vérifiant mon ressenti. Parce que je me suis rendu compte que la vérité est pas là. Ici, c'est ce que je peux penser comme la vérité. Mais c'est la vérité basée sur mon histoire, sur mes perceptions, sur mes souffrances, mes peurs, mes espoirs. Mais c'est souvent pas sur les espoirs qu'on va baser nos décisions, c'est sur nos peurs. Donc, c'est ce que j'avais envie de te partager ce matin. C'est que écouter son mental ou non, on a toujours le choix. Mais je pense que souvent, on gagne à tenir compte du mental, comprendre son mécanisme qui veut simplement me protéger, mais en même temps, qu'est-ce que je sens que j'ai envie de vivre? Nathalie qui dit, mon Dieu, que tu as bien raison. Ben, je te remercie, mais en tout cas, c'est ma vision des choses. Et je te la partage en toute humilité. Je te souhaite la meilleure des journées et reste connecté à ton ressenti. Ose, puis tu vas voir qu'est-ce que ça va ouvrir. Et ça peut être extraordinaire et merveilleux et magique au-delà de tes attentes. Ciao!